Je pense avoir remarqué un truc. On est au chapitre 996 et on nous dit que Luffy, il est au premier étage. Et que pour arriver à Kaido, il faudra qu'il soit au-dessus du 4e étage. Et ça nous laisse exactement 4 étages. Donc Luffy, s'il avance d'étage par étage à chaque chapitre, il arrivera au chapitre 1000 devant Kaido. Et ça expliquerait pourquoi on dirait que Luffy fait du surplace en ce moment. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 996 de One Piece. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes fan de One Piece parce qu'ici on parle quand même un petit peu de One Piece et d'autres scans. Donc ce chapitre il était très dynamique parce qu'il y avait toujours du mouvement et je trouve que c'était une masterclass en matière de transition. T'as 5 ou 6 scènes différentes mais à chaque fois t'as pas l'impression que tu changes complètement de scène parce qu'il y a toujours des thématiques qui reviennent et déjà rien que le mouvement, presque tous les personnages sont en train de courir. Donc le chapitre il est assez dynamique grâce aux transitions. Bref, alors le chapitre va commencer avec Otama qui sauve Nami et Usopp. Usopp il est toujours dans les pommes mais on apprend qu'elle est arrivée avec un bateau ennemi. On ne sait pas si elle est venue avec d'autres personnes et encore une fois je pense qu'elle est venue avec son sensei, le forgeron des Sendai Kitetsu. Mais voilà, elle est là et elle est prête à en découdre. Pourquoi? Parce qu'elle est venue en tant que samouraï et elle laisse le singe s'occuper des Tobiropo. Et c'est super classe qu'elle dise ça, qu'elle est venue en tant que samouraï parce qu'en plus Oda se sert de cette phrase pour faire une transition. Et ça c'est une transition thématique et c'est vraiment bien vu de la part d'Oda parce que juste après qui on retrouve Yamato qui est censé être un ennemi mais qui se bat aussi en tant que samouraï. Bon, elle se fait littéralement exploser, c'est normal, elle se bat contre une unité tout entière et elle protège Mononosuke. Et c'est ouf parce que Shinobu elle va dire oui, lâche-moi et protège Mononosuke. Mais non, Yamato veut vraiment se battre comme Oden et ne laissera personne derrière. Et à ce moment-là, t'as Franky qui va arriver et qui va juste tout chambouler parce qu'il arrive avec le number 8 là qui est géant et qui lui donne des coups de partout et qui fait un trou dans le sol. Et ça fait que Yamato va s'enfuir avec Mononosuke et Shinobu et elle va demander à Franky de s'occuper du reste. C'est ouf. Bon, juste avant, elle a failli avoir une confrontation avec Sasaki et c'est super intéressant parce qu'on la voit avec une bouche avec des dents bizarres. Au début, je pensais que c'était Sasaki, mais on voit bien que c'est le visage de Yamato puisqu'il y a les blessures. Comme quoi, peut-être que elle aussi, vu ses dents pointues, elle aurait un rapport avec les hommes poissons, mais on verra ça par la suite. Bref, Franky va accepter directement de s'occuper du reste et donc il va se retrouver contre Sasaki parce que Yamato va nous faire une masterclass. Elle va lâcher un coup, mais tellement puissant que le Numbers qui est géant va juste s'écrouler en un coup. Vraiment, elle est super puissante et c'est juste super cool de la voir interagir avec Franky comme si elle faisait déjà partie de l'équipage. Je la veux dans l'équipage. En plus, le combat Franky contre Sasaki, moi, je veux le voir. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Pourquoi? Parce que Sasaki, il a une unité blindée, les gens se battent avec des boucliers et donc peut-être qu'il a un fruit en rapport avec un animal préhistorique, un dinosaure qui se protège, peut-être Triceratops. On verra ça par la suite, mais ça va super bien avec Franky qui lui aussi est en quelque sorte blindé puisqu'il utilise son armure forme rhino. C'est vraiment ouf. Yamato, ça se voit qu'elle a sa place dans cet équipage parce qu'elle va être surprise partout. Elle est surprise de voir que quelqu'un comme un cyborg comme Franky existe réellement et c'est normal, elle est comme Oden, elle a été enfermée sur cette île depuis sa naissance. Et bon, en plus les interactions envers... En plus, elle le dit directement, ce sont les ordres de Luffy qu'elle suit, c'est juste excellent. Et elle va dire un truc à Mononosuke qui est assez étrange. Et vraiment, voilà, le chapitre, il se passe plein de choses. Elle va lui dire, il faut que je te protège parce que c'est toi qui vas diriger quand l'aube de ce monde arrivera. Et c'est ouf parce que, encore une fois, transition thématique, on parle encore de ce grand mystère avec l'aube de ce monde, puisqu'on a le mystère d'Eddie qui est encore sur la table avec l'eau qui va se retrouver devant le Rio Poneglyph. Et oui, il l'a trouvé. Heureusement, merci à l'eau de faire ça parce que c'est encore une fois un objectif principal, un des premiers objectifs de combattre Kaido. N'oubliez pas que au final, le but c'est de trouver Lauftel.
Et t'as un petit flashback avec Robin où il se demande vraiment c'est quoi Lady, et c'est son nouvel objectif, c'est d'en connaître plus sur ses origines, et c'est super intéressant. Bon, par la suite, t'as des killers qui sont en train de courir partout dans le château, et en amassant des armes, énormément d'armes, il va arriver devant Kaido en mode géant d'armure en fer. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'en aura jamais assez pour combattre Kaido. Et la transition sur Kaido, mais qui est magnifique. Kaido, c'est un vrai carnage qu'il est en train de faire en haut. Tout le monde est déjà par terre. Tu vois, c'est super sombre. Ça donne juste envie de voir les autres arriver devant Kaido. Et en plus, t'as même Big Mom qui rejoint ce haut. Bon, après, on termine le scan sur Luffy. Luffy, voilà, encore une fois, je vous le dis, chapitre 1000. Luffy va arriver devant Kaido avec tous les samouraïs au sol et en sang, et il va les venger. C'est ça que je veux voir, et je sens vraiment qu'on arrive à ce moment. En plus, voilà, je vous en parlais en début de review. Je crois que là, chaque chapitre, prochain chapitre, il sera au deuxième étage. Là, il est encore au premier, il cherche l'escalier, et voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive au cinquième, qui est le toit. En tout cas, le chapitre, il se termine sur quelque chose d'assez mystérieux, mais je pense que c'est juste une vanne. C'est Sanji qui sent quelque chose. Et ça se voit que je suis sûr et certain que c'est juste qu'il entend Black Maria et il va se retrouver face à elle. Parce que voilà, ce mec est faible, il est faible face aux femmes. Bref, encore une fois, un très bon chapitre de la part d'Oda. Ça se voit que le rythme, il s'accélère de ouf, mais c'est normal. Tout ça pour arriver au chapitre 1000, pour arriver devant Kaido. J'espère vraiment que ce sera à ce moment. Ça va être vraiment un truc de malade, que toutes les fights vont commencer. En tout cas, son objectif, c'est de terminer avant la fin de l'année. Donc là, on attend que ça, Oda. On attend que ça. Et on se retrouve sur Insta, TikTok ou même sur Discord pour parler encore et encore de ce manga. En tout cas, en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.